Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Prière 365, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. En ce moment, où que vous soyez, nous ne nous unissons pas pour une simple réunion, mais pour une prière puissante, une prière de consécration et de combat spirituel. Nous ne venons pas avec nos propres forces ou nos stratégies humaines, mais avec la puissance de celui qui nous appelle et qui connaît chaque bataille que nous menons. Aujourd'hui, nous nous rassemblons devant le Seigneur avec l'autorité du psaume 140. C'est une prière de déclaration, une prière pour que tout mal soit écarté, pour que Dieu intervienne, nous guide, nous protège et nous garde en sécurité sous sa toute-puissante protection. La parole ne demande pas timidement, elle déclare avec autorité, qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient humiliés, ceux qui méditent ma perte. C'est la voix du juste qui a décidé de mettre sa confiance non pas dans les hommes, mais dans le Dieu qui déchire le voile des ténèbres et qui renverse les plans les mieux cachés. Quand notre Dieu se lève, aucun complot de l'ennemi ne peut tenir. Si vous vous retrouvez dans cette prière, si vous cherchez la justice face à l'injustice, la protection face aux attaques et la délivrance face à l'oppression, alors votre engagement a un impact spirituel. Écrivez votre nom dans les commentaires. Ce n'est pas une simple liste, c'est une déclaration publique que vous vous rangez du côté de Dieu, et c'est une invitation pour que nous intercédions les uns pour les autres comme une véritable famille spirituelle. Inscrivez aussi le prénom de ceux qui ont besoin de cette prière brûlante. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. S'abonner à Prière 365, c'est plus qu'une simple notification, c'est s'engager à marcher chaque jour sous la protection et la force de la parole, c'est rejoindre une armée de prière. Partagez cette vidéo, car devenir un porteur de ce message, c'est apporter une arme spirituelle à quelqu'un qui se sent peut-être attaqué et seul en ce moment même. À présent, ne soyez plus passif. Préparez votre cœur, car le Seigneur des armées se lève en cet instant pour combattre pour vous. Pour que notre foi soit ancrée dans la vérité immuable de Dieu, écoutons maintenant la lecture complète du psaume 140. Que chaque parole soit une forteresse pour notre âme et une assurance dans notre cœur. Psaume 140 Louis II. Délivre-moi, Éternel, de l'homme méchant, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur, et qui sont toujours prêts à faire la guerre. Leur langue aiguë est comme un serpent, ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Sépare-moi de l'Éternel, des méchants, préserve-moi des hommes violents, qui veulent me faire tomber dans la fosse. Ils tendent des pièges à mes pas, ils épient ma vie, ils observent mes pas. Ils ont préparé un lacet pour mes pas, ils ont tendu des raies le long de mon sentier. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Écoute, Éternel, la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Ne satisfais pas, Éternel, les désirs des méchants, ne laisse pas réussir leurs projets, de peur qu'ils s'en glorifient. Que la tête de ceux qui m'environnent soit couverte de la malédiction de leurs propres lèvres. Que des charbons ardents tombent sur eux, qu'ils soient jetés dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme à la langue méchante ne sera pas affermi sur la terre, l'homme violent et injuste sera poursuivi par des maux et des fléaux. Je sais que l'Éternel défendra la cause du misérable, et la justice du pauvre. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Seigneur Tout-Puissant, j'élève ma voix et mon cœur vers toi, car je sais que tu es le seul qui peut me délivrer de l'homme méchant et me préserver des hommes violents. Je me tiens devant toi, non pas avec une confiance en ma propre sagesse ou en ma propre force, mais avec la certitude absolue que tu es le seul rempart contre le mal qui se lève contre moi. Ta parole dans le psaume 140 verset 1 est mon point d'ancrage, mon cri de guerre et ma forteresse de foi, délivre-moi, Éternel, de l'homme méchant, préserve-moi des hommes violents. C'est cette promesse que je saisis aujourd'hui, non pas comme un texte ancien, mais comme une réalité vivante pour ma situation présente. Je ne viens pas seulement te demander de me protéger des attaques évidentes,
des coups que je peux voir, des insultes que je peux entendre. Je te supplie de me protéger de ce qui est plus subtil, plus insidieux, ceux qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur, ces desseins qui sont ourdis dans le secret, ces pensées de mal qui sont façonnées dans le silence des pièces closes, loin des regards. Je suis confronté à des ennemis dont la langue est aiguë comme un serpent, comme tu le décris si précisément au psaume 140 verset 3. Seigneur, je te demande de me préserver de leurs paroles empoisonnées, des calomnies qui se répandent comme un venin dans les conversations, des critiques destructrices qui cherchent à détruire ma réputation et à voler ma paix intérieure. Leurs paroles peuvent sembler inoffensives, elles peuvent être voilées de sourires et de fausses amitiés, mais elles sont chargées d'un venin spirituel qui cherche à paralyser ma foi, à semer le doute dans mon esprit et à m'isoler de mon soutien. Ce venin est lent et agissant, il crée une confusion qui brouille ma vision spirituelle, une peur qui glace mes initiatives et une amertume qui empoisonne mes relations. Je te demande de mettre une garde sur ma bouche et sur leurs oreilles, que rien de ce qui est nuisible ne puisse entrer ou sortir de ma sphère d'influence. Seigneur, ils tendent des pièges à mes pas. Ce ne sont pas des obstacles physiques seulement, ce sont des pièges invisibles, des situations que je ne vois pas venir, des décisions qui semblent bonnes et logiques à première vue, mais qui sont en réalité des embûches soigneusement préparées sur mon chemin. Ils épient ma vie, ils observent mes allées et venues, cherchant la moindre faille, le plus petit signe de faiblesse pour me faire tomber dans la fosse de l'échec ou du découragement. Mais tu le dis, Père, tu vois tout. Tu connais chaque piège qu'ils ont préparé, chaque lacet qu'ils ont tendu sur mon sentier, chaque réseau qu'ils ont dissimulé dans les recoins de ma vie. Tu entends leurs murmures dans l'ombre, tu lis leurs pensées dans leur cœur. Alors, je te demande, Seigneur, avec une urgence qui vient du plus profond de mon âme, donne-moi des yeux pour voir ce qu'ils cachent, une sagesse surnaturelle pour éviter leurs embûches, et une force divine pour marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi, même s'il semble périlleux et étroit. Il prépare des lacets pour ma vie, des pièges cachés pour faire dévier mes pas. Ce sont des alliances contre nature, des amitiés qui ne sont que des mascarades, des opportunités qui ne sont que des leurres attirant vers des écueils. Ils observent mes mouvements, analysant mes faiblesses, attendant le moment propice pour déclencher leurs plans. Mais tu es le Dieu qui voit dans les ténèbres. Je te demande de démasquer leurs stratégies avant qu'elles ne m'atteignent. Révèle leurs intentions cachées, expose leurs plans secrets. Que la lumière de ta vérité pénètre ces pièces closes où ils complotent et que ta présence glorieuse les mette en fuite. Que chaque piège qu'ils ont tendu soit brisé sous tes pieds, que chaque lacet qu'ils ont préparé soit sectionné par ta puissance. Je choisis de ne pas marcher dans la peur, mais dans la confiance que tu me guides et me protèges. Enfin, Seigneur, je me place sous ta protection complète. Couvre-moi de ton bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Place sur ma tête le casque de ton salut pour protéger mes pensées des accusations et des doutes. Revêt-moi de la cuirasse de ta justice pour que mon cœur reste intègre et pur, incapable de répondre à la haine par la haine. Que tes anges, cette armée céleste que tu commandes, campent autour de moi comme une garde d'honneur, repoussant toute attaque, visible ou invisible. Je sais que tu es mon refuge, ma forteresse et mon libérateur. C'est pourquoi je peux me tenir debout aujourd'hui, non pas par ma propre force, mais par la puissance de celui qui me délivre de l'homme méchant et me préserve de l'homme violent. Je remets ma vie, mes pas et mon avenir entre tes mains puissantes et aimantes, confiant que tu me garderas en sécurité tout au long de mon chemin. Amen. Seigneur, face à cette opposition, je me tiens devant toi, non pas avec une attitude de passivité ou de résignation, mais avec une détermination qui vient de toi. Je ne veux pas simplement me cacher et attendre que la tempête passe. Je veux être fort, je veux être ferme, je veux être inébranlable, non pas par ma propre volonté ou ma propre sagesse humaine, mais parce que ma force et ma fermeté trouvent leur source en toi seul. Ta parole me donne cette promesse inébranlable dans le psaume 140, verset 12, « Je sais que l'Éternel défendra la cause du misérable, et la justice du pauvre. »
Cette connaissance est le roc sur lequel je bâtis ma confiance aujourd'hui. Ma cause n'est pas juste, parce que je le dis, mais parce qu'elle est entre tes mains, le juge juste et parfait de toute la terre. Je me tiens debout sur cette promesse, un acte de ma volonté, un choix délibéré de croire ta vérité plutôt que les circonstances, les accusations ou les apparences trompeuses. Je choisis de ne pas être ébranlé par les accusations, même si elles sont fausses et portées avec une véhémence qui cherche à me déstabiliser. Je choisis de ne pas être ému par les critiques, même si elles sont injustes et venimeuses, cherchant à miner ma confiance et à semer le doute dans mon cœur. Je choisis de ne pas être déstabilisé par les complots, même s'ils semblent bien organisés, logiques et puissants aux yeux du monde. Ma force ne vient pas de ma propre capacité à résister, mais de la certitude absolue que tu es mon juge, mon avocat et mon défenseur. Tu es celui qui plaide ma cause, non pas avec des arguments humains, mais avec ta vérité et ta justice parfaite. Tu es celui qui se tient entre moi et l'attaque, une forteresse impénétrable. Alors, Seigneur, je te demande de me remplir de ton courage. Donne-moi le courage de continuer à avancer sur le chemin que tu as tracé pour moi, même quand il est difficile et périlleux. Donne-moi le courage de parler ta vérité avec amour et avec compassion, même quand c'est impopulaire et que cela risque de me faire rejeter. Donne-moi le courage de rester fidèle à tes commandements, même quand le monde tente de me faire dévier par des plaisirs séduisants et des solutions faciles. Donne-moi le courage de pardonner à ceux qui m'ont offensé, non pas par faiblesse, mais par obéissance à ton appel à l'amour et au pardon, un courage qui libère mon âme du poids de l'amertume. Ce courage ne vient pas de ma propre force intérieure, car je sais qu'elle est vacillante. Il est un fruit de ton esprit qui habite en moi, un don de ta grâce qui me rend capable de ce qui m'est impossible naturellement. Je veux aussi avoir une foi ferme, une foi qui ne vacille pas au moindre vent d'adversité, une foi qui ne chancelle pas sous le poids des épreuves. Je veux une foi qui est comme un arbre aux racines profondes, planté près d'un cours d'eau. Ses racines s'enfoncent profondément dans le sol de ta parole et de tes promesses, le rendant stable et capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Ses feuilles sont vertes même en été de sécheresse, car il puise sa sève à la source inépuisable qui est toi. Cette foi ne se détourne pas à la moindre secousse, elle ne perd pas ses feuilles au premier coup de vent. Elle tient bon dans la tempête, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est solidement ancrée. Seigneur, je te demande d'ancrer ma foi en toi, de la rendre plus profonde, plus solide, plus résistante à chaque épreuve que je rencontre. Que ma confiance en toi soit si grande qu'elle éclipse toutes mes peurs et tous mes doutes. Et si cette prière renforce votre propre détermination à rester debout dans la foi, votre engagement spirituel a un impact. Laissez un commentaire avec la phrase « Ma force est en Dieu ». Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est un acte de foi qui fortifie toute la communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. S'abonner à Prière 365, c'est plus qu'une notification, c'est s'engager à grandir dans la force et la fermeté qui viennent de Dieu. Partagez cette vidéo, car elle est une source d'encouragement pour quelqu'un qui se sent peut-être faible ou vacillant en ce moment même, et qui a besoin de se rappeler que sa force se trouve en Dieu. Que la force du Seigneur soit votre forteresse, et que votre foi soit un arbre aux racines profondes, inébranlable et toujours verdoyant. Amen. Je te demande, Seigneur, avec une ferveur qui vient des profondeurs de mon âme, que ma cause soit jugée par tes mains et non par celle des hommes. Ne permets pas que les hommes, dans leur sagesse limitée et leur cœur parfois partiaux, déforment ce qui est droit, ne permets pas qu'ils tordent la vérité pour servir leurs propres intérêts. Ne laisse pas, je t'en supplie, ma vie entre les mains de ceux qui ne te craignent pas, de ceux dont les motivations sont impures et les jugements sont souillés par l'orgueil ou la jalousie. Tu es mon avocat, mon défenseur fidèle, celui qui se tient fermement entre moi et l'attaque, celui qui plaide ma cause avec une sagesse et une passion qu'aucun avocat humain ne pourrait égaler. Tu es celui qui veille avec une diligence infatigable à ce qu'aucune injustice ne dure pour toujours, à ce que la nuit de l'oppression ne devienne pas éternelle. Ainsi que le dit ta parole, Père,
que soient couverts de honte ceux qui s'élèvent contre moi. Mais je veux être clair sur mes intentions, Seigneur. Je ne demande pas cela pour que je puisse me réjouir de leur chute, pour que je puisse assister à leur humiliation avec un sentiment de triomphe charnel. Non, je le demande pour que tous, absolument tous, voient qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu juste, qui se lève en faveur de ses enfants. Que ton jugement soit si clair, si évident, si incontestable que chacun reconnaisse que la vérité finit toujours par se manifester. Que la honte de leur propre méchanceté les atteigne comme une vague puissante, et que ton nom soit glorifié, magnifié et exalté dans ma victoire. Car ce n'est pas ma gloire que je cherche, mais la tienne. Seigneur, quand je serai calomnié, quand des paroles empoisonnées seront lancées contre moi pour détruire ma réputation, rappelle-moi avec force que mon identité ultime n'est pas dans les opinions changeantes des hommes, mais en toi et en toi seul. Mon nom est gravé dans la paume de tes mains, mon identité est scellée par le Saint-Esprit, et ma valeur a été établie par le sacrifice de ton Fils à la croix. Quand on cherchera à me voler ma paix par des accusations injustes, que ta présence soit mon refuge, une forteresse impénétrable que les flots de l'adversité ne peuvent franchir. Quand on tentera de détruire ce que j'ai bâti avec fidélité et labeur, un projet, un ministère, une famille, une carrière, sois toi-même mon restaurateur et mon pourvoyeur. Tu ne fais pas que reconstruire, tu construis avec des matériaux plus précieux, tu restaures avec une gloire plus grande. Je te demande, Père, de rendre ce que l'on a tenté de me voler. Rends-moi ce que l'on a tenté de me voler. Restaure ma réputation aux yeux de ceux qui ont cru les calomnies. Restaure ma crédibilité professionnelle, ma paix intérieure, ma joie de vivre devant tous. Que ceux-là même qui ont cherché à m'exposer soient les témoins directs de ton intervention et qu'ils voient de leurs propres yeux l'honneur venu de ton trône se poser à nouveau sur moi. Je veux que ma restauration soit si complète, si évidente, qu'elle devienne un sermon silencieux mais puissant pour ceux qui s'opposent à moi. Qu'ils soient contraints de reconnaître que la main du Dieu vivant est intervenue en ma faveur. Ta parole dans le psaume 140, verset 13, est ma force et mon champ de guerre, mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. Je me tiens sur cette vérité. Tu me couvres de ta gloire comme d'un bouclier, et tu relèves ma tête avec honneur. Ma gloire ne vient pas de ce que je suis, mais de qui tu es pour moi. Plus que la simple restauration, Père, plus que la simple récupération de ce que j'ai perdu, il y a un désir plus profond qui jaillit de mon cœur, je veux la joie qui vient de toi et de toi seul. Ta parole le dit avec une puissance qui transcende les circonstances dans le psaume 140, verset 13, mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. Alors, même au cœur de la bataille, même quand les accusations volent encore, même quand la situation semble bloquée, je fais un choix. Je choisis de me réjouir. Ma joie ne dépend pas de la chute de mes ennemis, ni de la résolution rapide de mes problèmes. Ma joie est ancrée dans ta présence constante avec moi. Elle ne dépend pas des vagues circonstancielles, mais du roc immuable de mon salut en Jésus-Christ. C'est une joie que le monde ne peut ni donner, ni comprendre, ni retirer. C'est un fleuve d'eau vive qui coule au plus profond de mon être, nourrissant mon espérance et fortifiant mon âme, même lorsque le désert qui m'entoure semble s'étendre à l'infini. Je veux apprendre de toi, Seigneur, à célébrer chaque petite victoire, chaque signe de ta faveur, chaque preuve de ta fidélité, même lorsque la guerre fait encore rage autour de moi. Apprends-moi à avoir des yeux pour voir tes bénédictions quotidiennes, la délivrance silencieuse d'un piège que je n'ai même pas vu, la parole encourageante d'un ami au moment parfait, la force pour me lever le matin malgré le poids de l'épreuve. Ta parole me le rappelle dans le psaume 140, verset 8, « Le Seigneur accomplira pour moi ta bienveillance, Éternel, ta bonté, ta fidélité, pour toujours. » Je me tiens sur cette vérité. Tu accomplis pour moi ta bienveillance, ta bonté et ta fidélité, non pas pour un jour, mais pour toujours. C'est cette assurance qui alimente ma joie, une joie qui ne se tarit pas,
car elle est puisée à ta source inépuisable. Alors, comment mon âme ne se réjouirait-elle pas? Comment ne serait-elle pas ravie par ton salut, ce salut qui est un acte continu de délivrance dans ma vie? Si cette prière de restauration et d'honneur a résonné en vous, si vous sentez la main du Dieu qui restaure et qui couvre d'honneur, laissez un commentaire avec la phrase « Je crois en la restauration de Dieu ». Ce n'est pas un simple message, c'est un acte de foi qui proclame la vérité de la parole sur votre situation et qui renforce toute la communauté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons terminé ce temps de prière intense, mais le combat spirituel ne s'arrête pas là. Nous avons prié ensemble, nous avons crié à Dieu, nous avons placé notre confiance en lui, et nous savons qu'il est à l'œuvre. Le psaume 140 nous a enseigné que même si des forces s'élèvent contre nous, aucune ne peut tenir devant celui qui est notre refuge et notre force. La justice de Dieu est en marche, et elle est parfaite. Alors maintenant, ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras. Continuez à prier, continuez à faire confiance, et continuez à vous tenir debout, car le Dieu qui vous garde ne dort ni ne sommeille. Il a déjà posé une limite à toute persécution, à toute attaque, à toute accusation. Sa justice est parfaite et elle se manifestera au moment qu'il a choisi, afin que tous reconnaissent que votre vie est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Votre engagement est crucial dans cette bataille spirituelle. Si cette prière a résonné en vous, si vous sentez la protection de Dieu se manifester, écrivez « Je suis protégé » dans les commentaires. Ce n'est pas un simple message, c'est une déclaration de foi qui renforce toute la communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. S'abonner à Prière 365, c'est plus qu'une notification, c'est rejoindre une phalange de croyants qui se tiennent debout chaque jour. Partagez cette vidéo, car elle est une arme spirituelle que vous pouvez mettre entre les mains de quelqu'un qui se sent peut-être attaqué et seul en ce moment même. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur vous et sur tout ce qui vous appartient. Qu'il vous garde de tout mal, qu'il guide vos pas et qu'il remplisse vos cœurs de sa joie et de sa paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.